25 juin 1944, et moi, ma soeur, mes parents, on était embarqués également dans les wagons à bestiaux. On devait monter 85 personnes dans chaque wagon, et 85 personnes. Il a fait très chaud déjà, fin juin, et on nous a donné un seau d'eau pour boire et un seau pour les excréments, et on a refermé les portes de wagon sur nous. Il n'y avait que les deux lucarnes qui étaient, que l'air pouvait arriver. Très vite, il a fait une chaleur terrible à l'intérieur du wagon. On ne partait pas, on restait encore des heures avant de partir. Je commençais à enlever tous mes vêtements. À la fin, j'ai gardé que mon pantalon, même les chaussures, tout j'ai enlevé. Il a fait une chaleur suffocante dans ce wagon-là. Et puis, on a fini par partir, on ne savait pas où. On disait pour travailler quelque part. Bon, mais on ne savait pas plus. Dans le wagon, comme je vous ai dit, il n'y avait pas des hommes entre 18 et 48 ans, mais il y avait beaucoup d'enfants, des bébés, et où, dans certains temps, le seau d'eau était épuisé. Quelque temps, vous vous rendez qu'un seau d'eau pour 85 personnes. Et les petits, et les enfants, les petits-enfants surtout, commençaient à pleurer, réclamer en pleurant à boire à leur maman, qui bien sûr ne pouvait pas leur donner à boire, puis il n'y avait plus d'eau. Et ils pleuraient, j'ai entendu pleurer, puisque j'étais à l'autre bout du wagon. Mais maman, pourquoi tu ne donnes pas à boire? Moi j'ai soif. Et c'est comme ça, c'est duré les premières 24 heures. Et après, il n'y avait plus de voix d'enfant. Ça s'est tu. Et j'ai entendu seulement des vieilles personnes qui priaient. Et après, on n'entendait plus rien, mais le puanteur était absolument terrible, et la chaleur aussi. Et il y a une seule idée que j'avais en tête, qu'on arrive quelque part, n'importe où, mais qu'on arrive quelque part, qu'on sort de cet endroit-là. Et j'avais cette idée-là, et à la fin, le troisième jour, tôt le matin, puisqu'il était encore nuit, on est arrêté quelque part, qu'on va s'être arrêté, 1, 2 heures, 3 heures ont passé, puis la lumière, le soleil se levait, d'un seul coup, la porte, les portes de wagon étaient ouvertes, et des hurlements qui nous accueillaient, et en allemand, le mot, tout le monde descend, alles runter, schnell, schnell, des hurlements, des aboiements des chiens, on était abasourdis, les gens commençaient à descendre du wagon, et moi j'ai commencé à m'habiller parce que j'étais vraiment sans vêtements, et je n'arrivais pas à enfiler mes chaussures parce que mes pieds sont tellement gonflés que je n'arrivais pas à introduire dans mes chaussures, et les autres, ils sont presque tous descendus. À la fin, j'ai réussi de m'habiller complètement, et je suis descendu en dernier, et j'ai jeté un coup d'œil dans le wagon derrière moi, et j'ai vu des gens immobiles au fond du wagon qui ne bougeaient plus. Est-ce que ça marche toujours, le micro? Et donc, je suis descendu en des derniers, et en bas, il y avait mes parents qui étaient là, ma soeur, et ma mère, il m'a tendu un savon, un genre de savon Marseille, en disant, mon fils, mets ça dans la poche, on aura besoin de ça. C'était les dernières paroles que j'ai entendues de ma mère. J'ai plus jamais revu. Et il fallait former 2 colonnes. Dans une colonne les femmes et les enfants, dans l'autre colonne les hommes. J'étais avec à côté de mon père, abruti complètement. Je pensais à rien d'autre que respirer un peu, qu'on est sorti du wagon,
et je bois quand est-ce que je vais boire et quand est-ce que je vais pouvoir aller à la scène. C'est tout ce que je pensais. Et on était abrutis au dernier point et on avançait. Mon père était à côté de moi et on est arrivé à la fin devant un officier allemand qui, avec un petit bâton dans la main, il a fait signe à gauche ou à droite. Mon père, il devait partir à gauche. Et machinalement, je voulais suivre mon père et un soldat allemand qui était un peu à la retraite et avancer avec un bâton m'a poussé dans l'autre sens. Alors je suis parti dans l'autre sens, toujours aussi abruti. J'ai rejoint un groupe de 60, je ne sais pas moi, peut-être 100 personnes qui attendaient. Il fallait que je me mette derrière la colonne de ces gens et on attendait, on était entouré des SS armés qui hurlaient sans arrêt silence, silence, or personne n'a dit un mot. C'était certainement pour nous intimider. Alors on se posait des questions, on ne savait pas où est-ce qu'on se trouvait, on ne savait rien. On savait seulement que on était à la limite. Après 3 jours, on était dans les wagons, qu'on n'a pas bu, et on ne savait pas. Et dans ma tête, j'avais qu'une seule chose, quand est-ce que je vais retrouver mes parents et ma soeur. Et j'aperçois à côté un panneau indicateur où il était marqué en hongrois, direction douche désinfection. Alors j'ai été un petit peu étonné parce que moi je pensais qu'on n'est plus en Hongrie et pourquoi c'est marqué en hongrois et ça m'a troublé un peu, mais après on est parti, la colonne on est parti dans une direction et puis de 50 ou 100 mètres plus loin il y avait un deuxième poteau indicateur toujours en hongrois et ça m'a beaucoup perturbé pourquoi c'est marqué en hongrois. Et plus tard, bien plus tard, j'ai réfléchi sur la question. En vérité, tout était organisé depuis notre arrivée minutieusement pour qu'on puisse envoyer à la mort des milliers de personnes dans le plus bref délai, avec le moins de troubles possible. Et tout ça, c'était mis au point d'une manière tout à fait technique. Et tout ça s'est déroulé comme les Allemands l'ont organisé. Et plus tard, j'ai su que dans l'Hongrie, il y avait 3-4 transports, entre guillemets, qui arrivaient. Et dans chacun, il y avait entre 2900 et 3300 individus. Ils arrivaient liquider près de 10 000 êtres humains envoyés à la chambre à gaz, jour après jour, pendant 6 semaines, c'est-à-dire à partir de 15 mai 1944 jusqu'à début juillet, et 437 000 juifs hongrois étaient déportés en 6 semaines. C'est on a su après la guerre, quand ils ont eu le rapport de Eichmann qui a organisé la déportation en Hongrie, qu'il a envoyé à son supérieur Kaltenbrunner. Il a donné ponctuellement le nombre de transports, le nombre de gens, et sur ces 437 000 personnes, pratiquement plus de 400 000 étaient tout de suite mis à la chambre à gaz et brûlés au crématoire. C'est-à-dire que quand on est arrivé en 1944, ce n'était plus l'artisanat, c'était l'industrie qui fonctionnait sous la direction des nazis. Et c'est ce qui attendait les gens, selon les bons vouloirs de futurs Reich allemands qu'ils ont prévu faire, qui devaient dominer tout l'Europe. Et en fin de compte, pourquoi je suis là pour vous prévenir que c'était possible dans un État aussi avancé que l'Allemagne, qui puisse fanatiser un peuple de 65 millions
d'Allemands de l'époque, les fanatisés, ils pouvaient entraîner pour faire ce qu'ils ont fait, parce qu'on a découvert qu'après la guerre, tout ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, c'était quelque chose qui était organisé comme une